Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui nous a créés pour l'adorer et qui nous a offert la lumière de la vérité à travers les paroles de ses messagers. Témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui et que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Aujourd'hui, prenons un instant de silence pour revenir à l'essentiel, le Tawhid. Il fut un temps, il y a 14 siècles, où l'humanité marchait à tâtons dans les ténèbres. Ce n'étaient pas seulement des ténèbres extérieures, mais des ténèbres dans les cœurs. Une époque où l'honneur d'une femme se mesurait à son silence, où la vie d'une fille se décidait avant son premier souffle, où la justice appartenait aux puissants et la peur aux faibles. On priait des pierres sculptées de mains humaines, on sacrifiait aux arbres, on implorait les étoiles. La raison était étouffée par la coutume, l'âme asservie par l'ignorance. Les tribus se faisaient la guerre pour un mot, pour un regard. Le sang coulait comme de l'encre sur une page vide de sens. Les hommes tuaient pour défendre l'orgueil, pas la vérité. Ils marchaient en chef, mais vivaient comme des aveugles. Dans cette confusion, l'être humain avait oublié son origine, et surtout sa destination. Il vivait comme si personne ne l'avait créé, comme si personne ne le regarderait un jour rendre des comptes. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a regardé cette humanité déchirée, et il ne l'a pas abandonnée. Il a choisi un homme, pur, sincère, humble, du nom de Muhammad. Un homme du désert, sans pouvoir ni armée, sans richesse ni palais, mais avec dans le cœur une lumière, une vérité, une parole, une seule, la ilaha illallah. Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une secousse, un séisme dans l'âme, un cri de libération. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Cette parole a brisé les chaînes de l'idolâtrie. Elle a fait plier les tyrans et redresser les opprimés. Elle a rappelé à l'homme qu'il a été créé pour adorer l'unique, pas pour se soumettre à des statues. Le Coran nous le rappelle avec majesté. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate Al-Baqarah, verset 257. Et cette lumière, ce fut celle du Tawhid. Une lumière qui n'avait pas besoin de torche. Elle brillait dans les cœurs et elle illuminait tout ce qu'elle touchait. Elle ne s'imposait pas par la force, mais elle attirait par la vérité. Le monde d'alors avait tout, sauf cette vérité. Et c'est par cette parole, la ilaha illallah, qu'Allah a transformé l'histoire des hommes. Et s'il l'a fait une fois, il peut encore aujourd'hui changer une vie, un peuple, un cœur, par cette même lumière. Ce n'était pas une armée qui est descendue du ciel, ni un livre chargé de calculs complexes, ni une stratégie politique savante. Ce n'était pas la force qui a brisé les chaînes de l'ignorance, ni l'or qui a conquis les cœurs. Ce fut une parole, juste une parole, portée par une voix sincère, venue d'un cœur pur, révélée par celui qui connaît tous les secrets. La ilaha illallah. Une phrase si courte qu'un enfant peut la dire, mais si vaste que même les anges s'en émerveillent. Elle ne frappe pas comme une épée, elle transforme doucement de l'intérieur. Elle est semée dans le cœur, arrosée par la foi et fait germer une révolution de lumière. C'est une clé, une graine, un souffle. Elle ne fait pas que réformer l'extérieur, elle libère l'âme de ses illusions. Ce mot, lorsqu'il est prononcé avec conscience, lorsqu'il est accueilli avec sincérité, n'est plus un mot, il devient un miracle. Il donne naissance à une vision du monde différente. Tu n'es plus esclave des hommes, des modes, de tes passions ou de ton passé. Tu redeviens serviteur du Créateur, et dans cette servitude, tu trouves une liberté que rien ni personne ne peut t'offrir. C'est une parole qui restaure l'ordre dans l'univers intérieur. Elle place Allah là où il doit être, au centre de tout. Elle ne fait pas de toi un ange, non, mais elle t'oriente, comme une boussole céleste, vers celui qui est la source de la paix. Et le Coran le confirme avec douceur et certitude. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie, en faisant pour lui une lumière avec laquelle il marche parmi les gens? Sourate Al-An'am, verset 122. Oui, c'est exactement cela. Cette parole donne la vie. Elle réveille ceux qui étaient endormis. Elle fait marcher celui qui était paralysé par ses doutes. Elle fait respirer celui que le monde étouffait. Elle fait voir là où tout était noir. La ilaha illallah. Elle ne fait pas de bruit comme les slogans, mais elle fait trembler les montagnes
et incline les cœurs vers le vrai. Dis-la avec le cœur, et elle fera en toi un miracle que rien n'effacera. Tu peux l'entendre partout, sur les langues, dans les discours, dans les prières. La ilaha illallah. Mais combien la vivre vraiment? Combien en porte le poids dans le cœur? Parce que cette parole, ce n'est pas une simple récitation. Ce n'est pas un mot décoratif à ajouter à la fin d'un discours religieux. C'est une direction, une intention profonde, une boussole invisible qui guide tes pensées, ton regard, tes gestes. Tawhid, ce n'est pas seulement croire qu'Allah est unique, c'est décider, à chaque instant, de vivre pour lui seul, de faire un choix, chaque jour, dans le secret de ton cœur, et de dire « Je ne fais cela que pour toi, Ya Allah ». Tu aides une personne, tu souris à ton frère, tu baisses le regard, tu marches vers la mosquée. Alors pose-toi cette question. Pourquoi je le fais? Si ce n'est pas pour Allah seul, si c'est pour être vu, applaudi, apprécié, alors ton cœur a partagé. Et le tawhid ne supporte aucun partage. Tawhid, c'est que ton adoration ne se disperse pas, ni vers ton ego, ni vers le regard des gens, ni vers une idole moderne. Statut, argent, influence, orgueil. C'est ramener ton cœur à l'unique source, encore et encore. C'est prier même quand personne ne te regarde. C'est donner en secret. C'est patienter sans plainte. C'est dire non à ce qui t'éloigne d'Allah, même quand tout en toi a envie de dire oui. Allah décrit cette sincérité rare dans le Coran, avec puissance et clarté. Dit, en vérité ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes. Surat Al-An'am, verset 162. Voilà ce qu'est le Tawhid. Un pacte silencieux que tu renouvelles chaque matin. Un feu sacré que tu protèges des vents du doute et de l'ostentation. Ce n'est pas un mot que tu dis une fois. C'est une réalité que tu choisis à chaque instant. Et plus tu choisis Allah, plus cette phrase prend racine en toi. Elle ne reste plus sur ta langue. Elle coule dans ton sang. Elle devient ta façon de vivre. Il existe un poison si silencieux qu'on le laisse souvent entrer dans notre cœur sans même s'en rendre compte. Un poison qui ronge la foi, doucement, discrètement. Il n'a pas toujours la forme de statues ou de temples anciens. Parfois, il prend la forme d'un pendentif autour du cou, d'un nom chuchoté dans une détresse, d'un regard jeté sur l'horoscope d'un journal, d'une invocation adressée à un être qui n'entend plus. Ce poison, c'est le shirk, l'ennemi intérieur du tawhid, l'opposé total de la lumière. Donner à autre qu'Allah ce qui ne peut appartenir qu'à lui. L'adoration, la confiance, l'espoir, la peur, la prosternation, l'invocation. C'est trahir l'unicité de celui qui nous a créés, nourris, protégés. C'est croire, même inconsciemment, qu'un autre pourrait te donner ce qu'Allah seul peut accorder. Et ce n'est pas seulement de la théologie, c'est une question de loyauté. À qui donnes-tu ton cœur? À qui donnes-tu ta confiance dans l'obscurité? Quand tu trembles, est-ce Allah que tu invoques ou quelqu'un d'autre? Quand tu veux être protégé, te tournes-tu vers les invocations du matin ou vers un gris-gris accroché au rétroviseur? Allah nous a avertis avec une clarté terrifiante. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. Ce n'est pas un petit écart. C'est la seule faute qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sans s'en repentir. Parce qu'elle détruit le lien même entre toi et lui. Et ne pense pas que c'est loin de toi. Le shirk se cache parfois dans une parole légère, un geste anodin, une pensée mal placée. Et plus grave encore, il peut se glisser dans une intention, dans cette envie subtile d'être vu, d'être admiré dans ton adoration. Alors protège ton cœur, nettoie-le, interroge-le, et chaque fois que tu poses un acte, demande-toi, est-ce vraiment pour Allah? Car c'est là que le tawhid se préserve, et c'est là que le shirk commence à disparaître. Un jour viendra où ton souffle ralentira, où les battements de ton cœur, un à un, tireront leur révérence, où ta langue deviendra lourde et où ta famille se tiendra en silence autour de ton lit. Ce jour-là, il n'y aura plus de masque, plus de décor, juste toi et ton Seigneur. Et dans cet instant suspendu entre deux mondes, la seule parole qui comptera sera « La ilaha illallah ». Mais cette parole ne se fabrique pas à la dernière minute. Elle ne jaillit pas d'un cœur vide ou d'une langue habituée au mensonge.
Elle n'est pas un mot magique à réciter à l'agonie. Elle est une vérité qui se cultive toute une vie, une graine que tu plantes dans ton cœur chaque jour, par tes choix, tes larmes secrètes, tes luttes contre toi-même, ta constance dans la prière. Le prophète a dit, celui dont la dernière parole est La ilaha illallah entrera au paradis. Mais il savait mieux que quiconque que cette dernière parole est le reflet fidèle d'une vie entière. On ne meurt pas sur une phrase qu'on n'a jamais vécue. On ne quitte pas ce monde avec l'unicité sur la langue si on la trahit dans les actes. Alors il faut s'y préparer, pas avec peur, mais avec amour, avec discipline, avec sincérité, avec confiance. Le Coran nous rappelle, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Ali Imran, verset 2. Ne mourrez qu'en musulman. Mais comment? En vivant chaque jour comme si c'était le dernier, en rectifiant ce qui est tordu, en nettoyant ce cœur qui oublie trop souvent, en répétant la ilaha illallah non pas mécaniquement, mais avec goût, avec vie, avec amour. Parce que ce que tu répètes dans la facilité devient ce que ton âme cherchera dans la détresse. Et ce que tu choisis dans l'intimité sera ce que tu prononceras dans l'éternité. Alors vis pour la ilaha illallah aujourd'hui, et elle t'accompagnera demain, quand plus rien d'autre ne pourra te sauver. Imagine-toi, debout, seul, sur cette plaine immense, silencieuse que le Coran appelle le jour de la vérité. Devant toi le ciel est ouvert, la terre est nue, aucune feuille ne tremble, aucune voix ne s'élève. Et toi tu attends ton tour, ton nom est appelé, tu avances, tes genoux tremblent, et là, on déplie devant toi 99 registres de péchés, des volumes entiers, des pages qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Tu reconnais les fautes, tu baisses les yeux, tu n'as rien à dire, rien à nier. Mais alors, on apporte un tout petit papier, un feuillet minuscule, léger, sur lequel est écrit un seul mot, La ilaha illallah. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est celle que tu as dite avec ton cœur, celle que tu as vécue, celle que tu as pleurée, celle que tu as protégée, même quand tout autour de toi t'appelait à l'oublier. Les registres sont posés d'un côté de la balance, le petit feuillet de l'autre, et devant les anges, devant les cieux, ce petit bout de lumière devient plus lourd que tout ton passé, parce qu'il contient la sincérité, parce qu'il porte l'unicité d'Allah, parce qu'il ne s'agit pas d'une phrase, mais d'une vérité gravée dans ton âme. Le prophète nous l'a raconté, et Allah l'a confirmé par sa parole. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, Vekon 88-89. Et quel est ce cœur pur, sinon celui qui a vécu pour la ilaha illallah? Ce cœur qui n'a pas partagé l'amour d'Allah avec autre chose. Ce cœur qui a aimé, craint, espéré, agi, uniquement pour lui. Oui, cette parole ne t'épargne pas l'effort. Elle ne remplace pas les bonnes actions, mais elle leur donne vie. Elle ouvre la porte. Sans elle, tout s'efface. Avec elle, tout peut être sauvé. C'est une clé céleste. Elle n'ouvre pas seulement les portes du paradis, elle ouvre surtout les verrous du cœur. Ce n'est pas seulement dans les mots que le tawhid s'exprime. C'est dans les gestes silencieux, dans la façon dont tu lèves les mains, dans l'intention derrière chaque pas, dans les décisions que tu prends, même quand personne ne te regarde. Dire que tu crois en l'unicité d'Allah n'a de valeur que si tu vis cette unicité dans tes actes. Vivre le tawhid, c'est prier uniquement pour Allah et sentir que lorsque ton front touche le sol, ce n'est pas une routine. C'est une offrande, un aveu d'amour, une soumission totale à celui qui t'a tout donné. Vivre le tawhid, c'est sacrifier pour lui seul. Quand vient le jour de l'Aïd, quand le couteau touche la gorge de l'animal, tu ne penses ni au regard des autres, ni à l'honneur d'une tradition. Tu dis Bismillah avec la conviction que ce geste est pour lui seul, comme une preuve de ton obéissance, comme une trace de ton engagement. Vivre le tawhid, c'est invoquer Allah seul, même dans le noir complet de l'épreuve. Quand tout s'effondre, quand personne ne comprend ta douleur, tu ne cries pas vers un nom accroché au mur. Tu cries vers celui qui t'entend sans barrière, qui voit ce que personne ne voit.
Et c'est là que le cœur se purifie. Non pas parce que tu rejettes les statues visibles, mais parce que tu as refusé les idoles invisibles. La réputation, la peur des gens, l'ego, les superstitions, les habitudes vides. Allah a dit, c'est à lui seul que reviennent la création et l'ordre. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf, verset 54-55. Tu vois, c'est dans le silence, dans l'intimité, dans l'humilité, que se manifeste le vrai tawhid. Quand tu manges, tu dis « Bismillah » pour lui. Quand tu donnes pour lui. Quand tu recules face à un péché, c'est pour lui. Quand tu souris à ton frère, c'est pour lui. Et même quand tu souffres, tu endures pour lui. Voilà ce qu'est vivre avec le tawhid. C'est offrir ta vie, ton souffle, ton temps, ton cœur, à un seul maître. Pas par peur, mais par amour. Il y a des nuits où tu n'arrives plus à dormir, des silences lourds dans lesquels ton cœur se perd. Tu n'arrives pas à expliquer ce que tu ressens, mais tu sens que ça t'échappe. La peur, l'angoisse, l'incertitude. Dans ces moments, il y a un refuge, pas une cachette, mais une présence invisible qui t'attend, patiemment, une porte qui ne se ferme jamais. Quand tu as peur, invoque Allah, même si ta voix tremble, même si les mots ne sortent pas bien, même si tu ne sais pas par quoi commencer. Dis, Ya Allah, aide-moi, et c'est suffisant. Quand tu tombes, relève-toi avec lui, parce que c'est lui qui voit la chute, et c'est lui qui tend la main avant que tu la demandes. Et même si tu penses avoir trop chuté, il te dit encore, reviens à moi, je suis proche. Quand tu demandes, demande à lui, avec foi. Pas comme on tente sa chance, mais comme on parle à celui qui détient déjà la réponse. Demande, même quand tu n'y crois plus. Car le tawhid, c'est aussi ça. Croire qu'il peut tout, même ce que toi tu as abandonné. Le vrai croyant vit avec cette paix douce, non pas parce que tout est facile, mais parce qu'il sait à qui confier ses difficultés. Le Coran le dit avec une tendresse infinie. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Voilà pourquoi le croyant ne s'effondre pas, même quand le monde s'écroule. Il peut pleurer, oui. Il peut douter un instant, vaciller sous le poids. Mais au fond, il est relié à un fil que rien ne peut couper, la confiance en Allah. Et cette confiance, ce n'est pas une émotion, c'est une preuve vivante de tawhid, une croyance que personne, rien, aucune créature ne peut lui faire du bien ou du mal, sauf si Allah l'a décidé. Alors il vit, non pas sans épreuve, mais avec un cœur ancré. Et cela, c'est peut-être le plus grand des apaisements et le plus beau fruit du tawhid. Il y a des gens, tu les entends parler de Dieu, du tawhid, de la vérité. Mais quand ils parlent aux autres, leur langue coupe comme une lame, leur regard juge, leur ton écrase. Et là, on se demande, où est passé le tawhid? Où est passée la présence d'Allah dans leurs gestes? Le vrai tawhid ne s'arrête pas à la prière. Il descend dans le ton de ta voix, dans la manière dont tu accueilles ton frère, dans ta patience avec ta mère, dans ta justice avec tes enfants. Le bon comportement, ce n'est pas une option, c'est une preuve. Une preuve que tu vis avec un cœur tourné vers l'unique. Parce que si tu crois vraiment qu'Allah te voit, tu ne parles plus de la même manière. Tu ne réponds plus à la colère par la colère. Tu ne laisses plus la frustration guider ta langue. Le prophète a dit que le plus lourd dans la balance au jour du jugement, ce sera le bon comportement. Pourquoi? Parce qu'il est le reflet fidèle du cœur. La douceur n'est pas une faiblesse. Elle est un signe de force maîtrisée. L'équité, ce n'est pas juste de l'intelligence, c'est de la piété. Tu es en désaccord? Sois juste. Tu es en conflit? Sois patient. Tu es en colère? Sois silencieux. Le Coran promet à ceux qui vivent avec cette cohérence rare. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture. Les anges descendent sur eux en disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Sourate Fusila, verset 30. Tu vois, ce ne sont pas seulement ceux qui croient, mais ceux qui se tiennent droit. Droit dans leur prière, mais aussi dans leurs relations. Droit dans leur adoration,
mais aussi dans leur commerce, droit dans la vérité et dans la bienveillance. Car le tawhid, ce n'est pas seulement entre toi et Allah, c'est aussi entre toi et les autres. Et si ton cœur est vraiment tourné vers lui, alors ton comportement le dira à ta place. Il faisait nuit, pas une nuit avec des étoiles, pas une nuit sous un ciel qu'on peut contempler, mais une nuit au fond d'un ventre, dans l'obscurité d'un monstre, au cœur de la mer. Yunus alayhi salam était là, seul, ni lumière, ni issue, juste la peur, le silence et la certitude d'avoir fauté. Mais au lieu de crier vers les vagues, au lieu de se plaindre, il a plongé dans la seule chose qui restait, le tawhid. La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu mina zalimin. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été, certes, parmi les injustes. Aucune demande explicite, juste la reconnaissance de la grandeur d'Allah et de sa propre faiblesse. Et Allah a répondu, pas seulement en le libérant du ventre du poisson, mais en faisant de cette invocation un trésor éternel. Le prophète nous l'a transmis. Quiconque invoque Allah avec les mots de Yunus sera exaucé. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de répéter des mots. Il s'agit de vivre leur sens. Le secret de cette invocation, c'est un mélange rare. Tawhid plus humilité plus sincérité. Tawhid, tu t'adresses à celui qui peut tout. Tu sais qu'il est l'unique. Humilité, tu reconnais ta faute. Tu ne justifies pas, tu ne fuis pas. Tu plies le front et le cœur. Sincérité, tu ne joues pas un rôle. Tu es vrai, entier. Tu parles avec l'âme nue. Et Allah répond, toujours, peut-être pas comme tu l'attends, mais toujours mieux que ce que tu comprends. Le Coran l'affirme avec une beauté apaisante. Et Dhunnun, Yunus, lorsqu'il partit en colère, pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Il invoqua donc dans les ténèbres, « Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Alors nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Ainsi sauvons-nous les croyants. Surat al-Anbiya, vers 87 à 88. Ainsi, le croyant, même dans les ténèbres les plus profondes, n'est jamais seul. Tant qu'il garde vivante cette flamme du tawhid, tant qu'il baisse la tête avec sincérité, tant qu'il appelle Allah avec le cœur brisé, alors le secours viendra, pas toujours vite, mais toujours au bon moment. Et souvent, plus doux que ce que tu espérais. Il y a un piège qui guette ceux qui parlent au nom de la religion. Un piège plus subtil que l'orgueil, plus dangereux que l'ignorance. C'est celui de se prendre pour un juge alors qu'on n'a même pas encore terminé de corriger sa propre prière. Aujourd'hui, beaucoup tombent dans cet excès. Ils regardent l'apparence d'un frère, ils écoutent une phrase, ils voient une erreur, et ils jugent. Lui, il est égaré. Lui, c'est un mécréant. Elle a quitté l'islam. Mais qui t'a donné ce rôle? Est-ce Allah qui t'a chargé de juger les cœurs? Ou est-ce ton ego qui cherche à se rassurer en abaissant les autres? Le vrai tawhid, c'est reconnaître qu'Allah seul connaît ce que cache une poitrine. Et que même si tu vois un acte, tu ne vois ni l'intention, ni le contexte, ni l'âme qui le porte. Allah a dit, « Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. » Surat An-Nisa, verset 94. Un simple salam alaykoum suffit pour que tu sois obligé de suspendre ton jugement. Parce que ce salam est une preuve de foi, et parce qu'Allah t'a ordonné de préserver ton frère, pas de le condamner. Se réformer soi-même, c'est le plus grand des combats. Ça demande de l'effort, du courage, de la lucidité. Mais juger les autres, c'est facile, et souvent c'est un reflet de ce qu'on ne veut pas affronter en nous-mêmes. Le tawhid t'enseigne l'humilité. Il te rappelle que tu ne seras pas questionné sur les fautes des autres, mais sur ta langue, ton cœur, ton comportement. Le prophète a dit, « Si un homme dit à son frère, « Ô mécréant », alors l'un des deux l'est réellement. Si ce n'est pas le cas, cela se retournera contre celui qui l'a dit. » Rapporté par Muslim. Tu vois, accuser à tort, c'est jouer avec sa propre foi. Alors avant de parler des autres, parle à ton âme. Avant de pointer du doigt, regarde ton cœur. Avant de condamner, rappelle-toi que le seul juge, c'est Allah. Et il ne t'a jamais demandé d'endosser son rôle.
Il y a des moments où tu as l'impression que la terre s'est resserrée sous tes pieds, où tu regardes autour de toi et tout semble s'effondrer. Tu as perdu quelque chose ou quelqu'un. Tu as été blessé, abandonné, trahi. Tu pensais que cette fois, ça tiendrait. Et pourtant, tout s'écroule. Encore. Tu es au bord du gouffre. Le silence est lourd, et même ta propre voix semble étrangère. Mais au milieu de cette nuit intérieure, le Tawhid t'appelle. Il te murmure. Allah est là. Pas derrière les nuages, pas seulement dans les livres, pas loin de toi, mais tout proche. Car le Tawhid, ce n'est pas seulement dire La ilaha illallah quand tout va bien. C'est le dire quand tout te semble vide, quand tu pries en larmes et qu'il n'y a aucune réponse immédiate, quand tu es seul dans ta chambre et que tu t'effondres en disant simplement « Ya Rab, aide-moi ». C'est là que se manifeste la lumière du Tawhid. Pas une lumière visible, mais une clarté intérieure. Une paix étrange, douce, qui t'enveloppe même quand rien autour n'a changé. Cette lumière ne vient ni des gens, ni des solutions, ni des plans humains. Elle vient d'Allah, et elle ne descend que sur ceux qui reviennent sincèrement à lui. Allah dit dans le Coran, avec une promesse que seul lui peut tenir, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Il lui suffit. Pas « il l'aidera un peu », pas « il lui ouvrira peut-être une issue ». Non, il lui suffit. Quand ton cœur a compris cela, tu peux marcher dans les flammes. Tu peux traverser la douleur, car tu sais que tu n'es pas seul. Tu ne le vois peut-être pas, mais lui te voit. Tu ne ressens peut-être pas encore la sortie, mais elle est déjà en chemin. Il suffit d'un souffle sincère, d'un retour d'une prosternation. Et la lumière revient, pas seulement autour de toi, mais en toi. Et cette lumière-là, aucune douleur ne peut l'éteindre. Le Tawhid, ce n'est pas un simple concept à apprendre, ni une vérité abstraite à mémoriser. C'est une présence, une lumière, une identité. C'est une manière de marcher dans le monde. Le cœur tourné vers le ciel, les pieds ancrés dans la justice, l'âme baignée d'espérance. C'est une façon d'aimer Allah, au point de vouloir tout lui confier. Tes douleurs, tes victoires, tes doutes, ta vie. C'est aussi une manière de mourir, le cœur paisible, les mains vides, mais les lèvres pleines de cette parole. La ilaha illallah. Tout ce que le prophète nous a transmis converge vers elle. Tous les livres révélés, toutes les missions prophétiques, toutes les lois, tous les miracles, avaient une seule source et une seule destination, l'unicité d'Allah. Et si ton cœur la porte sincèrement, alors tu portes le plus grand trésor de l'univers. Un trésor qui ne rouille pas, qui ne se perd pas et qui te suivra jusque dans la tombe. Alors, vis avec, nourris-la, défends-la, ne la laisse pas s'éteindre, ne la transforme pas en simple formule. Répète-la avec ton cœur, répète-la quand tu es heureux, répète-la quand tu souffres, répète-la encore et encore, la ilaha illallah. Car Allah a dit, dans un verset qui porte l'écho de l'éternité, Allah affirme que nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui, ainsi que les anges et les gens doués de science, se tenant debout dans l'équité. Il n'y a point de divinité à part lui, le Tout-Puissant, le Sage. Sourate Ali Imran, verset 18. C'est cette vérité qui t'élèvera, qui te purifiera, et qui, par la permission d'Allah, t'ouvrira les portes du Jannah. Ô Seigneur des mondes, toi qui es unique et parfait, éclaire nos cœurs de la lumière du Tawhid. Purifie notre foi de toute trace d'association, apparente ou cachée. Renforce notre langue à te mentionner et fais qu'elle s'éteigne un jour sur ces mots. La ilaha illallah. Apaise nos âmes par la proximité de ton nom et fais de toi notre seul refuge dans les peines comme dans les joies. Protège notre communauté, nos familles, nos enfants. Préserve-nous de l'égarement, du doute, de la dureté du cœur. Et lorsque viendra notre dernier souffle, fais qu'il soit emporté dans la paix, avec la certitude en toi et l'amour pour toi. Accorde-nous le paradis, auprès de toi, dans la lumière éternelle de ton visage. Amin, ya Rabbal Alamin.